Hop, c'est bon, c'est parfait, c'est commencé l'enregistrement. Donc oui, pour Laure et Louise, donc juste vous représentez ce rendez-vous et donc vous dire qu'on va vous enregistrer parce qu'on a pas mal de collègues qui sont soit sur une formation nationale à Marseille, soit qui sont pris par le démarrage des activités estivales. Donc, du coup, j'ai eu pas mal de demandes pour que votre intervention soit enregistrée, parce que le sujet intéresse au-delà du cercle des participants qui sont ici présents. Donc, ces rendez-vous des réseaux, c'est des rendez-vous qui ont lieu une fois par mois. Donc, à chaque rendez-vous, on fait intervenir un partenaire qui se présente, qui présente les possibilités d'action avec les Francas. Puis après, on voit, et là, ça va être le cas notamment avec Pierre et Léa pour témoigner de comment ça se passe sur leur territoire de l'Aisne. On n'aura malheureusement pas les camarades de l'Ariège parce que Stéphanie est en vacances et David Tressière et un petit problème de santé qui l'empêche d'être là aujourd'hui. Donc voilà, vous avez des représentants des différents départements Franca. Et donc après votre intervention, ils pourront échanger avec vous. Et juste pour terminer, pour vous dire, Laure et Louise, comment j'ai présenté, parce que j'ai fait une petite relance pour ce rendez-vous. Et au regard de l'actualité, on en parlait tout à l'heure, on essaye de voir comment les pratiques éducatives qu'on met en œuvre sont au service d'un projet de société qu'on défend au Franca autour de grandes valeurs que nous partageons, je crois, parce qu'on a déjà eu l'occasion d'en discuter, mais autour de la citoyenneté, de la démocratie, de l'humanisme, de l'altérité, etc. Et donc, je prenais l'exemple pour présenter votre intervention, bah, déjà du fond général autour de la culture scientifique et je crois d'un slogan, alors je ne sais pas si c'est un slogan de l'INRAP, mais autour du lien entre le présent et l'histoire, et puis des outils autour, par exemple, de l'archéologie de l'histoire coloniale, qui est un parti pris très, très fort voilà, au service de valeurs qu'on partage. Donc voilà, ça c'était pour redire comment j'avais présenté votre intervention. Et puis pour terminer, pour dire à tout le monde, il y a deux terrains d'application en ce moment qui sont à l'œuvre en Ariège et dans l'Aisne. Et on est en train de travailler avec l'INRAP et la Fédération nationale sur la rédaction d'une convention cadre nationale. Donc ça, pour les collègues des départements et des régions, vous avez l'habitude qu'on ait des conventions cadres qui posent le partenariat et après qui permettent de le décliner au niveau territorial. Voilà, donc Laure et Louise, je vous laisse et je vous remercie pour votre intervention. Voilà. Bonjour à tous. Désolée, j'ai pas de micro moi, donc comme on est juste l'une en face de l'autre, on vient d'échanger les postes. Voilà. Comme ça, vous pouvez mettre un visage sur un nom. Bah, merci. Oui, Hervé, tu as tout à fait raison. Vu l'actualité, je te confirme que nous sommes évidemment dans ces valeurs-là et qu'on en avait déjà discuté et que nous, grâce à nos ressources, si on peut vous aider dans vos actions autour de la culture scientifique et autour de tous ces fake news, voilà, de s'appuyer sur les sciences et s'appuyer sur les sciences humaines et sur ces valeurs universelles, bah, nous, voilà, on sera ravis voilà, de vous accompagner. L'idée, c'est vraiment de mettre de la ressource à disposition. Et vous allez voir dans les différentes ressources, on est justement sur ces questions de citoyenneté. On aime bien que l'archéologie fasse résonance avec l'actualité, justement, même si on est sur des périodes quelquefois très, très anciennes. Tu parlais de l'esclavage colonial, c'est ça? Enfin, voilà, donc on va en parler tout à l'heure dans les différentes ressources. N'hésitez pas à m'interrompre. Là, je vais vous faire un petit, on va partager donc
un petit PowerPoint pour replanter un petit peu le décor hein, de qui on est, ce qu'on fait, et pourquoi, comment, et puis vous montrer voilà, quelques ressources qui peuvent vous aider dans vos projets culturels. On pourra faire un petit focus effectivement sur ce qui va se passer à Guise en octobre, et puis en Ariège, vous en dire quelques mots. Alors, je ne suis pas tout à fait au fait des derniers, parce que j'étais pas à la dernière réunion sur le projet Ariège, mais bon, ça, c'est un autre projet. Voilà, je vous en parlerai à la fin. Voilà, voilà. Puis n'hésitez pas à m'interrompre, on n'est pas si nombreux, et puis il n'y a pas de souci. Mon fils a son brevet, donc tout va bien. Je peux démarrer. Donc, je vais essayer de partager. J'espère que tout va fonctionner cette fois-ci. Alors, hop. Alors, partager, si je fais ça, est-ce que vous voyez? Ouais, good. C'est bon. Alors, j'aimerais bien qu'ils se mettent comme ça. Voilà, c'est tout bon pour vous? Oui, c'est bon. Assez gros, tout ça, tout va bien? OK, donc moi, je suis donc Laure Ferry, chargée du développement des publics. Donc je travaille, au siège de l'INRAP, donc à Paris. C'est un petit peu en homologue avec Hervé, comme vous, c'est-à-dire que voilà, il y a des points en région, et puis ben, moi je suis au siège en interface avec mes collègues sur tout le territoire, et dans le développement des publics. Donc ben, j'aime bien dire que j'essaie d'emmener l'archéologie là où on l'attend pas, mais c'est aussi d'aller évidemment de produire et de programmer des actions vers des publics divers et variés. Donc, un petit rappel de l'INRAP. Donc, l'INRAP a été créé en 2002 suite à la loi sur l'archéologie préventive. Je vais vous expliquer ce qu'est l'archéologie préventive. Donc, le fameux nom préventif a succédé à un autre nom qui s'appelait avant l'archéologie de sauvetage, dite de sauvetage. Et je trouve que le vocabulaire est hyper important. Le sauvetage, bah, vous imaginez quelqu'un en train de se noyer et qui a déjà la tête sous l'eau. Et préventif, ben, on lui apprend à nager. Donc c'est pareil pour l'archéologie, c'est-à-dire qu'en fait, on intervient uniquement quand le sous-sol ou du bâti ou du subaquatique aussi est concerné par un projet d'aménagement qui risque de détruire tous les vestiges présents et toutes les traces des humains du passé. Donc, les législateurs nous ont donné ce rôle de recherche opérationnelle et scientifique, mais aussi un rôle de transmission des connaissances, euh, donc une mission de service public auquel on est très attaché, pour lequel on est très militant, et sur la partie sur laquelle je travaille. Donc, comme je vous le disais, une organisation donc un petit peu comme le Franca. On est donc un siège à Paris, et ensuite bah, plusieurs régions qui sont calquées sur les régions administratives, avec un réseau de chargés de développement culturel et de la communication, donc des collègues qui sont rattachés fonctionnellement à ma direction et qui sont présents sur tout le territoire. Elles sont 11, donc elles ne sont pas non plus, sont pas beaucoup, mais elles sont réparties sur tout le territoire pour coordonner des actions autour des actions culturelles, de communication, d'actualité des fouilles, etc. Donc, comme je vous l'ai dit, notre travail consiste à intervenir avant des travaux d'aménagement. Donc là, je fais juste un petit rappel des étapes classiques d'intervention archéologique sur le terrain métropolitain et outre-mer, puisque vous avez vu, on a une présence aussi, je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir en bas de la carte, donc on est présent aussi en outre-mer, Guyane, Martinique, Réunion, etc. Les différentes étapes d'intervention sur le terrain, c'est ce qu'on appelle d'abord le diagnostic. Donc, l'archéologie préventive concerne à peu près 7 à 8% de tous les permis de construire en France. Donc, ce n'est pas tous les permis de construire, c'est 7 à 8%. Ensuite, sur ces permis de construire, on intervient donc sous la forme d'un diagnostic, c'est-à-dire qu'on va ouvrir des fenêtres, ce qu'on appelle des sondages, pour voir s'il y a un potentiel archéologique ou pas. Selon ce qu'on va rendre comme rapport, selon ce qu'on va qualifier, la densité, la caractérisation, etc., des vestiges, je ne vais pas rentrer dans le détail. Ensuite, l'État
peut prescrire une fouille. Alors, j'entendais tout à l'heure vous parliez des DRAC. Les DRAC sont aussi nos interlocuteurs privilégiés, puisqu'en fait, au sein des DRAC, il y a un service qui s'appelle le service régional de l'archéologie, qui est en fait le service qui fait ces prescriptions. Donc, c'est vraiment l'État qui reste le garant, le contrôleur scientifique de toutes ces étapes. Et c'est à lui qu'on rend des comptes et c'est à lui qu'on rend ces rapports. Donc, 7 à 8 de tous les permis de construire en France sont concernés par l'archéologie préventive. 2000 interventions par an de type diagnostic, comme vous avez vu avant, ces fenêtres qu'on ouvre sur 10 à 12 des terrains. La fouille, où là par contre c'est beaucoup plus complet, hein, on décape tout, on fouille tout, on prélève tout. La fouille, c'est 280 pour l'année 2023 par exemple. Donc c'est moins de 300 fouilles par an. Donc c'est juste pour vous donner un peu un ordre de grandeur. Il y a toujours des mauvais coucheurs qui disent qu'on empêche tous les aménagements de se faire, etc. Ce n'est pas vrai, il ne faut pas le croire. Voilà. Ensuite, il y a toute une phase, donc cette phase, que vous pouvez voir, hein, peut-être, dans vos différents territoires, hein, la phase qu'on peut voir en centre-ville, dans les ZAC, et cetera. On suit les aménagements du territoire. On fait cette phase terrain, mais qui est finalement toujours plus courte que ce qu'on fait ensuite en labo, c'est-à-dire les phases d'études, où là, on fait une démarche, très classique, j'allais dire, d'études scientifiques, où une fois qu'on a observé et tout relevé sur le terrain, on vient analyser, comparer et rendre, émettre des hypothèses et rendre un fameux rapport à nos collègues de l'État. Et puis cette phase qui me concerne, qui nous concerne nous, donc dans nos missions, dans le partage, en fait, dans les actions culturelles qu'on peut montrer. Donc là, nous, on est un gros producteur, ça c'est je vais vous montrer. Nous, on produit beaucoup parce qu'en fait, on est un établissement, sous tutelle du ministère de la Culture et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Mais on est un établissement un peu atypique puisqu'en fait, on a un établissement, avec une mission de diffusion culturelle, mais on n'a pas de lieu pour recevoir le public. Donc on se marie beaucoup, on fait beaucoup de partenariats, notamment avec des musées, des centres de culture scientifique et technique, et autres, parce qu'on n'a pas de lieu d'accueil. Alors c'est une contrainte, mais en même temps c'est une chance aussi parce que du coup, selon nos chantiers, on bouge partout et finalement, on peut avoir des actualités, et des interventions, très variables d'une année à l'autre puisqu'en fait, souvent nos actions, suivent nos chantiers. Donc, cette partie de production, de diffusion, donc se fait, avant le chantier, pendant le chantier, après le chantier, avec des partenaires, comme vous, dans le cadre d'une exposition, enfin bref, voilà, il y a plein de formes, et nous on réinvente toujours parce que c'est aussi, c'est une contrainte, mais c'est aussi, une force parce que du coup on se renouvelle un peu, on n'a pas de catalogue, on renouvelle à chaque fois nos modèles de projet. Donc l'archéologie préventive sur le terrain, ça peut donner ça, c'est-à-dire des choses pas très lisibles pour le grand public. C'est une vieille photo, mais je me rappellerai toujours que mon collègue me disait que c'était un magnifique enclos, du néolithique. Voilà, vous imaginez, pour le commun des mortels, ça ne veut rien dire du tout. Donc il faut qu'on aide le public à comprendre. Donc, en plus, autre paradoxe de l'archéologie préventive, c'est qu'on détruit pour comprendre. C'est ça, le public a du mal à le comprendre quand on ouvre des chantiers, mais on est les premiers destructeurs. Finalement, la fouille, le projet d'aménagement va détruire les vestiges, ça c'est sûr, mais nous, de toute façon, pour comprendre, imaginez un livre qu'on commence par la fin et on déchire les pages au fur et à mesure. Donc, de toute façon, pour comprendre, on est obligé de descendre, on est obligé de creuser, on est obligé de vider, on est obligé de prélever. Donc, on détruit l'objet d'étude. L'idée n'est pas de figer le territoire français. Des contextes différents chaque fois. Comme je vous disais, nous, on bouge. Hein, donc, ça peut être dans une ZAC, au bord d'une plage, en plein centre-ville. C'est très variable. Et puis autre paradoxe, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas de lieu d'accueil, mais en même temps, quand on est, au pied de la cathédrale de Strasbourg ou au centre de Marseille, on nous voit beaucoup quand même. Donc voilà, donc toutes ces contraintes, tous ces paradoxes,
construisent notre politique culturelle qui est avant tout une politique de production, de mise à disposition de ressources et de partenariat. Donc c'est vrai que la convention est en cours entre les Francas et nous. On va essayer de mettre en place une convention cadre pour justement faciliter tout ce qui est prêt de ressources, etc. hein. Ça nous aide beaucoup, ça, sur des droits par exemple, sur des vidéos qui pourraient vous intéresser. Enfin bref, donc c'est important qu'on ait ces conventions au-delà de l'aspect institutionnel, mais de façon pratico-pratique. Je vous ai mis quelques chiffres. Bon, voilà, ça peut vous donner un peu une idée de grandeur. Donc, plus de 2000 collaborateurs répartis sur tout le territoire. On a 45 centres archéologiques partout aussi. Donc, le siège à Paris. Bon, un petit peu de chiffres. On a un site internet qui est assez, enfin, au niveau numérique, évidemment, une présence importante. Voilà, quelques petites infos quantitatives. Alors, ça, à titre d'exemple, c'est la carte des actions de communication et de valorisation pour 2023, qui change tous les ans, de fait, hein, puisqu'en fait, voilà, selon les opportunités, les programmes, les chantiers, bah, les actions changent tout le temps. Mais bon, mais pour le coup, on est le seul établissement du ministère de la Culture à pouvoir proposer une carte d'action de valorisation différente chaque année de ce fait-là. Pardon, il y a des questions ou des... Je vois pas en fait, hein, moi je vous vois pas en fait quand... Non, pas de questions, pas de... S'il y a des questions, je Tu vérifie le m'arrêtes. chat et tout ça et je te dirai alors, Parfait. d'accord? Comme ça, D'accord, ça roule. toi, tu Super. t'embêtes pas avec ça, c'est bon. Ok. Donc on a des petits dépliants. Alors ça, c'est du dépliant gratuit qu'on met à la disposition du public sur nos diverses opérations, qu'on peut mettre à la disposition aussi de nos partenaires. Les chronologies, alors ça, c'est notre best-of, la chronologie. Donc c'est en fait les grandes périodes de l'histoire, mais ponctuées par les découvertes archéologiques importantes. Bref, de la documentation gratuite diverses et variées. Pour les plus jeunes, des petits jeux cocottes. On a toute une collection de... Vous voyez, c'est ce qui est à gauche, là, vous savez, c'est des feuilles A4 qu'on plie et qu'on... Ça marche super, ça marche en famille, ça marche entre fratries, ça marche pour les plus grands, les plus petits. Ça, c'est quelque chose, voilà, des petits outils, mais où on arrive à faire passer les petits messages quand même importants. Euh, une grosse production audiovisuelle et ça, je le rappelais, j'étais au Secours populaire il y a pas très longtemps et c'est pour ça que je parlais de la convention où en fait les gens étaient hyper intéressés par nos ressources audiovisuelles, mais on leur disait mais en fait moi j'ai des problèmes de droit en fait avec quand on coproduit quelque chose, si on n'a pas de convention, on peut pas prêter pour des diffusions. Enfin bon, bref, il y a des cadres parce qu'il y avait une dame du Secours populaire qui me disait oh, c'est pour faire la photo pour la signature de la convention. Vous faites des conventions. J'ai dit non, madame, on fait pas. Enfin, bon. Oui, d'accord, il y a des photos, mais moi, mon travail, c'est de cadrer les choses et voilà. Et on a besoin de ces conventions souvent pour des histoires de droit, en fait. Mais donc, on a beaucoup de productions audiovisuelles. La plupart sont accessibles sur notre site internet, mais pour nos partenaires, on peut les mettre à disposition offline. C'est-à-dire que là, plus de problème de connexion internet. La seule difficulté, c'est pour les documentaires, les 52 minutes, où là, par contre, on a plus de soucis de diffusion, mais tous les petites capsules, tout ce qu'on peut avoir en ressources, on les met facilement à disposition. Et on en a sur tout le territoire, sur plein de sujets différents. Donc, euh, voilà, par rapport à des projets qui peuvent émerger dans vos régions, on a forcément de la ressource qui sera à côté de chez vous, en fait. Donc, à voir. Voilà. Il faut que vous alliez fouiller sur notre site internet. De la publication éditoriale, alors là, on ne peut pas mettre à disposition, mais par contre, on peut très bien imaginer qu'on fasse quand même une mise à disposition d'un exemplaire pour un centre qui aurait thématique particulière. Je pense notamment à Lise, là, qui fait le projet préhistoire. Je crois que ma collègue vous a donné une biblio. Enfin voilà, et on peut aussi mettre à disposition un bouquin ou deux qui peuvent vous intéresser. Enfin voilà. De toute façon, nous, on ne les vend pas. Ce sont uniquement les libraires. On n'a pas le droit de les vendre. On est coéditeur de ces ouvrages. Mais bon, quand il y a besoin d'un ouvrage, on peut les mettre à disposition sans problème.
OK, Donc alors là, du c'est coup, des Laure, je ouais, t'interromps une seconde parce ouais. qu'il y avait une question de Aline. Alors, est-ce que tu as eu la réponse à ta question, Aline, sur comment on peut récupérer ces docs? Je sais pas quel doc tu parlais. Puis moi, j'ouvre une petite parenthèse. On parlait avant votre arrivée d'un projet qui s'appelle Vivre Livre dans notre réseau qui vise à accompagner les centres de loisirs autour du livre et de la lecture. Et il y a des régions où on va, en plus de l'accompagnement de la formation, doter certains centres de loisirs de bibliographie. Donc il faudra qu'on réfléchisse ensemble, mais je trouve que ça aurait, enfin, si on arrive à créer des articulations entre le partenariat avec vous, ce projet Vivre Livre, et avoir dans la dotation, bah, par exemple, là, une petite biblio Bah, ça serait que top. vous avez voilà, validée de votre côté, ça serait vraiment chouette. Alors, Aline? Oui, donc non, c'était tous les premiers fascicules qui étaient présentés, notamment aussi, j'avais repéré la chronologie illustrée, tous ces documents qui sont vraiment édités par l'INRAP. Où est-ce Mm. qu'on peut les récupérer? Il faut les commander. Il y a des sites en Non, département où on peut les ça, moi, je peux récupérer. vous envoyer. Alors, je peux pas vous fournir je peux pas vous fournir des centaines ou des milliers, mais je peux vous en envoyer sans problème. Ok, Ça, c'est pas un souci. Voilà. Ça, je peux vous ok. en envoyer déjà, ne serait-ce que pour vous, enfin pour l'équipe, mais je peux Ouais. aussi vous en mettre à disposition, je sais pas, Bah, quelques dizaines. Ça, c'est pas un ouais. problème. Ouais. C'est Ça, c'est du surtout pour dépliant. l'équipe et puis pour alimenter. On a un centre de ressources au niveau de l'association départementale où des animateurs ponctuellement peuvent venir pour Bah, consulter. complètement. Bah, voilà. Et Ouais. donc là, ça peut être intéressant. Puis même là, je vois les publications jeunes publics. Là, j'ai repéré Il était une fois la différence. Les archéologues racontent le handicap. Enfin, je trouve ça hyper intéressant. Donc ça, c'est le genre Alors, je de peux pas biblio. doter. Ça rejoint ce dont on Ouais. discutait avec Hervé, là, ce projet autour du livre et de la lecture. Moi, j'adorais vous dire que je vais pouvoir doter tous vos centres, mais je pense pas. Par contre, s'il y a un projet spécifique, enfin, je sais pas, voilà, vous avez des centres qui participent à cette opération. Oui, je vais proposer. D'ailleurs, il faut on l'envisage dans la convention. Du coup, ça. Hervé, ça me note pour plus tard, il ne faut pas Hmm. qu'on l'oublie. Mais ça, on peut proposer une dotation. En revanche, je ne peux pas vous en mettre voilà, pareil, des dizaines et des dizaines à dispo, mais si on cible, oui, oui, bien sûr. Par contre, il était une fois la différence. Oui, bah, vous êtes intéressé. Moi, j'ai très envie de vous en envoyer, mais si tous vos autres collègues sont intéressés, je ne vais pas pouvoir le faire, en fait. Voilà. Ça va être ça Mm. ma Bah, difficulté. l'idée, c'est peut-être les fascicules de pouvoir effectivement en récupérer. Par Ça, contre, je peux vous en envoyer sans je problème. rejoins Hervé sur la question d'une biblio qu'on puisse nous après se fournir auprès d'un libraire au niveau local, quoi. Ouais, ouais, complètement. Bah, bon, déjà, là, ceux-là, vous les avez dans le PowerPoint. Il était une fois la différence, il est toujours en librairie. Jules César, il vient de sortir. Il était une fois le sport, il vient de sortir aussi. Sur le handicap, en plus, on peut carrément presque vous faire il y a une collègue qui a fait une petite capsule vidéo de 6-7 minutes, qui est la référente scientifique d'ailleurs sur ce sujet, qui parle aussi de l'archéologie du handicap. C'est son sujet de recherche, en fait. Prendre soin des autres, comment les autres sociétés, comment on sait en étant elle anthropologue, en étudiant des squelettes, comment elle arrive, elle, en étudiant ça, à redonner vie, comme elle dit, à ces squelettes et à imaginer comment les autres prenaient soin des plus faibles. Voilà. Et donc, ça renvoie à plein de questions aujourd'hui. Donc, oui, oui, enfin, je peux pas, voilà, vous fournir tous sur ces bouquins-là. Sur les dépliants, si vous voulez que je vous fasse un petit envoi, il y a vraiment pas de souci. Par contre, sur les bouquins, il va falloir qu'on réfléchisse sur les dotations, comment je peux faire. Mais en tout cas, la biblio, bien sûr, on peut vous la fournir sans problème. J'ai répondu. Mais il faudra qu'on mette quelque chose quand même dans la Oui, convention bah ça, du coup, je sur le les note voilà, dans dotations. les suites à Ouais, donner, puis même Mm. y ouais. compris en termes de fonctionnement. Enfin, moi, je pense que le bon moyen, c'est si vous repérez, là, je parle aux collègues des associations départementales, des choses qui vous intéressent. Peut-être que pour commencer, vous me faites un mail à moi, puis après, j'en discute avec Laure pour voir ce qui est possible, pas possible, et dans tous les cas, on vous fait une réponse. Voilà, donc on peut continuer, Laure. Oui, bah, c'est enfin, un petit catalogue. Voilà, vous avez vu, on a du jeune public, on vise plutôt voilà, essaye de faire une proposition plus accessible, famille. Et puis après, on a des ouvrages qui sont un petit peu plus pointus, mais en même temps qui restent quand même de la diffusion grand public. Donc le dernier, c'est la classe archéologique de la France. Bon, bah, c'est des livres qui valent 50 euros. C'est quand même quelque chose, voilà, c'est des choses un peu plus pointues. Mais nous, vraiment, le centre de ressources principal, c'est Internet, en fait. C'est la production, tout ce qui est accessible sur le numérique. Comme nous, on n'a pas de lieu d'accueil du public, notre lieu, c'est vraiment inrap.fr.
Et moi, en fait, je travaille, en fait, donc INRA.fr, c'est évidemment pas moi qui m'en occupe, mais en revanche, moi, je travaille sur cet espace de notre site internet qui s'appelle Ressources pédagogiques, mais qui peut très bien convenir à des médiateurs. Bon, on parle à des enseignants, mais vraiment, les médiateurs peuvent vraiment y trouver leur bonheur. Il y a en fait, il y a de la ressource sélectionnée parce qu'on produit beaucoup. Tout n'est pas pertinent toujours, voilà. Mais là, c'est vraiment de la ressource que moi, je sélectionne vis-à-vis de, de, de créneaux d'âge, de thèmes des programmes scolaires, etc. Il y a des activités un petit peu clés en main aussi qui sont proposées. Et c'est beaucoup moins dense parce qu'autrement, sur inrap.fr, on a une grosse médiathèque. Voilà. Dans tous les cas, gardez bien mon adresse email ou passez par Hervé, mais en tout cas, moi, je peux vous aiguiller parce que voilà, si vous cherchez des choses précises, c'est pas toujours évident de s'y retrouver dans le site internet et dans la médiathèque. Et puis donc là, je vais faire un petit focus sur. Bon, j'avais déjà présenté à Hervé, je crois que c'est la première fois où on s'était rencontrés. Ça, c'est vraiment la petite flottille d'expos thématiques. Donc, vous voyez la photo. Voilà à quoi ça peut ressembler. C'est des panneaux illustrés avec texte. L'idée, c'est de travailler sur des questions contemporaines et de donner un regard, un angle archéologique, historique et justement de dépassionner un petit peu les choses et de donner un peu de profondeur en montrant que bah, voilà, on a des, des données scientifiques qui peuvent expliquer plein de choses. Donc, on a travaillé sur des sujets. Alors là, vous avez un peu la liste de ces archéocapsules. Donc, archéologie des migrations. Je crois qu'on en avait parlé justement, Hervé. Montrer que l'humain a migré de tout temps. Voilà, c'est pas nouveau et ça s'est pas toujours fait de façon mauvaise. Donc, la santé, l'alimentation, esclavage colonial, euh, les gestes funéraires, archéologie des sexes, intéressant, hein, de voir le- alors, on ne travaille pas, l'archéologie ne peut pas donner d'informations très précises, mais en tout cas, on peut tous ces préjugés, vous savez, souvent, quand le scientifique fouille, il y a toujours quand même le poids du moment et de, de- de notre contexte social et historique qui fait qu'on pèse sur les données. Et, et c'est justement apprendre à prendre un petit peu de hauteur et à essayer d'imaginer que ben, c'est pas forcément un homme parce que le squelette a des armes autour de lui. Ça peut être aussi une femme. Enfin, il y a plein de questions à se poser justement sur ce qu'on plaque sur féminin-masculin. Donc, hyper intéressant pour démarrer des discussions. Ça peut être une entrée archéologie et puis après démarrer des discussions avec vos bénéficiaires. Enfin, voilà. Et puis la dernière aussi sur archéologie environnementale, sur climat, environnement aussi, archéologie et sport. Bon, on n'en peut plus du sport hein, cette année, nous. On n'en peut plus de l'archéologie et sport. Et voilà, donc ça, c'est des petites flottilles qu'on met à disposition de nos partenaires. C'est des prêts gratuits. En revanche, le transport n'est pas pris doit être pris en charge par l'emprunteur. C'est souvent, voilà, c'est ça qu'il faut faire financer pour vous, on va dire, dans vos projets. Mais ça, c'est des petites flottilles donc, qu'on prête hein, donc, gratuitement. Il y a un planning, voilà, on fait des. Mais en tout cas, il y a cette prise en charge du transport qui est quand même autour de 1 000 € selon où vous êtes sur le territoire. Voilà. C'est à deviser à chaque fois, mais un petit budget à prévoir. Bon, voilà, je passe très vite sur vous voyez, on appelle ça une mémo mobile. Bref, c'est un bloc, comment on dit? Bon, bref, c'est un bloc, vous voyez, ça s'empile derrière, là, et c'est un transporteur qui doit faire ça. Enfin, on ne peut pas le faire comme ça facilement. Donc, voilà, l'archéocapsule présentée. Ça s'adapte, c'est très selon les lieux. Il faut au minimum 40 mètres carrés pour pouvoir la présenter quand même. Il faut un petit peu de place. Et autrement, on a des choses comme ça qu'on prête aussi. Pareil, les frais de transport sont à la charge de l'emprunteur. Et là, c'est sur les grandes périodes de l'histoire, paléolithique, néolithique, âge du fer, Gaule romaine. Il y a âge du bronze qui va sortir aussi. Là, c'est plutôt c'est 12 mètres carrés au sol, donc ça prend beaucoup de moins de place.
Et après, il y a des petits jeux, des petites cocottes pour travailler avec plutôt le jeune public, hein. Ça vise plutôt des médiathèques dans l'esprit, mais il y a des musées qui nous les ont pris, il y a des mairies qui les ont installés, voilà, des centres de loisirs. Donc voilà. Donc ça, c'est les ressources, on va dire, entre les ressources numériques, les ressources audiovisuelles, les ressources papier que je vous ai montrées, les ressources, donc là, les, euh, les expos, c'est vraiment les ressources principales qu'on peut mettre à disposition. On a des expos après un petit peu plus, des panneaux, vous savez, des roll-up qu'on peut prêter aussi à la découverte de l'archéologie. Donc ça, vous voyez ce que c'est des roll-up? Est-ce que ça vous parle, le système roll-up? Vous savez, c'est les trucs qu'on tire comme ça. Voilà, donc ça, c'est des choses un peu plus faciles à prêter, à faire parvenir. Souvent, mes collègues en ont dans leur centre. Vous voyez, les centres dont je vous ai parlé, souvent qu'il y en a un près de chez vous et on peut peut-être plus facilement s'arranger pour voilà, vous prêter 4 roll-up pour une manifestation ou pour quelque chose que vous. Donc ça, je pourrais aussi vous envoyer. On a tout un document. Ça serait intéressant, si Hervé, qu'on le mette à disposition. On a c'est un peu un document interne, mais on montre aussi à nos partenaires où vous trouvez toutes nos ressources en fait qu'on peut prêter. Et donc ça va de l'archéocapsule, vous voyez, ce côté un petit peu plus imposant, à ces fameux roll-up qu'on peut installer beaucoup plus facilement, prêter plus facilement, et ça coûte beaucoup moins cher. Voilà. Après, d'autres événements comme ça, les Journées européennes de l'archéologie, ce serait chouette aussi qu'on arrive avec votre réseau à avoir une petite programmation autour des Journées européennes de l'archéologie. Donc, c'est un événement du ministère de la Culture, hein, un des grands événements du ministère de la Culture, qui est piloté par l'INRAP. Donc, on a un collègue dont c'est une de ses missions principales, qui coordonne au niveau européen cette opération. Donc, c'est le 3e week-end de juin. Donc, en 2025, ça ne sera pas le 3e week-end, je crois. C'est quand? C'est 14, 15, 16 aussi. Ah, c'est 14, 15, 16, 2025 aussi. C'est la fête de la musique. Ouais, bref. Donc, c'est toujours mi-juin. Donc, des ouvertures de centres archéologiques, des ouvertures de chantiers, des musées, des villes, des musées qui font la gratuité exceptionnelle, des villes qui font des visites archéo, des balades archéo. Enfin, il y a plein de trucs divers et variés. Il y en a forcément à côté de chez vous. Ça peut être du coup un petit projet qui se démarre quelques semaines avant et qui prend son point d'orgue au mois de juin avec une visite de fouille si on a une pas loin. Enfin bref, il y a plein de choses à imaginer. En tout cas, nous, on y participe, hein. On est organisateur et en même temps, l'INRAP a des chantiers ouverts, des centres ouverts, etc. Mais c'est toute la communauté archéologique qui se mobilise à ce moment-là. Quelques images, et je crois que j'en ai fini d'ailleurs. Ah bah voilà, j'en ai fini. Je savais même plus ce que j'avais. Donc là, je suis à votre disposition, voilà, pour qu'on discute sur nos ressources, sur les projets, sur comment vous voyez les choses, comment on peut fonctionner, voilà. Ok. Tout est à imaginer. C'est vrai qu'avec Hervé, on est en train de construire la. Alors oui, on peut peut-être faire un focus maintenant avec les collègues de Guise et puis peut-être parler Voilà, aussi c'est du c'est projet ça qu'on Ariège. Ouais, avait on ouais, avait c'est on vrai. avait Ouais, proposé ouais. à Pierre. Alors je ne sais pas si Léa est toujours là, mais en tout cas, alors, et peut-être juste repréciser aussi une chose que j'ai pas dite, mais comment on s'est connus, l'INRAP et les Francas, c'est à l'occasion d'une journée organisée par le ministère de la Culture, où régulièrement il y a des présentations de projets qui sont proposées. Et donc ce jour-là, les Francas présentaient aux œuvres citoyennes et l'INRAP présentait l'utilisation des archéocapsules avec les collègues de la Ligue de l'enseignement, si je me souviens bien. Et Ouais, en fait, c'est Laure qui m'a dit, mais c'est super votre truc aux œuvres citoyennes, mais c'est dommage, il n'y a pas de projet de résidence il n'y a pas de scientifique. J'ai dit, scientifique. bah justement, moi j'en rêve, mais pour l'instant, on n'a pas trouvé le bon partenaire. Puis du coup, on a pris contact et puis on a commencé à construire des choses. Cool. Je dis ça parce que j'espère que ce dont je parlais aussi dans les actualités, là, c'est la mise en place des conseils régionaux éducation populaire culture par les DRAC, que ça pourra donner lieu à aussi des mises en relation au niveau territorial entre différents acteurs.
Laure, je vois que tu te demandes de quoi je parle, mais Mmh. on a signé une nouvelle charte éducation populaire culture le 16 mai entre la ministre de la Culture et les fédérations d'éducation populaire. Il y avait D'accord. déjà une édition de cette charte en 1999. Et Mmh. une des conséquences de cette nouvelle charte, c'est vraiment d'affirmer la dimension territoriale de la mise en relation des acteurs. Et donc les DRAC ont pour mission là de monter des conseils régionaux éducation populaire culture qui vont OK. permettre d'instituer finalement des temps d'échange entre les acteurs de l'éducation populaire et les DRAC, mais aussi avec des acteurs des politiques culturelles territoriales. Voilà, ça c'est D'accord. la perspective, c'est que ça se mette en place avant la fin de l'année. Voilà, je referme la parenthèse et voilà et du coup, dans le cadre de nos œuvres citoyennes, quand on a parlé, au réseau Franca de ce partenariat à construire avec l'INRAP, et ben, il y a les Francas de l'Aisne qui ont dit: «Nous, ça nous intéresse, on a un projet justement autour de l'archéologie, dans notre espace de vie sociale» et donc là, bah, Pierre va pouvoir en parler et puis dans un autre contexte, il y avait, en Ariège, déjà des contacts avec une association qui s'appelle, Grotte et Archéologie, qui est, en lien avec l'INRAP. Donc du coup, on est aussi sur le montage d'un projet, mais donc on va d'abord laisser Pierre, expliquer, puis après on parlera de l'Ariège parce que l'intéressant, c'est que déjà sur seulement 2 exemples, vous allez voir que, on est dans des modalités de partenariat qui ont Mmh. absolument rien à voir. Voilà. Voilà. C'est exactement ça. Bonjour à tous. Donc du coup, je me présente. Donc je suis Pierre Langrand, animateur coordinateur pour l'association départementale des Francas de l'Aisne. J'œuvre à travers ce projet d'espace de vie sociale depuis maintenant 2 ans euh, pour la communauté de communes Thiérache-Sambre-et-Oise. Donc en quelques mots, hein, c'est un territoire très rural avec une démographie très éclatée et un niveau d'infrastructure limité, notamment en ce qui concerne des infrastructures socio-culturelles. Donc, à travers notre projet d'espace de vie sociale, on met en œuvre un certain nombre d'actions qui sont le fruit d'un diagnostic partagé. Et ce qui a ressorti de ce premier diagnostic, il y a maintenant 2 ans, c'est une vraie attente des élus, des partenaires, mais aussi de la population, presque surtout de la population d'ailleurs, de mener des actions autour de la culture, peu importe la forme qu'elle prend. Donc, on a mené un certain nombre d'actions depuis 2022 et force est de constater qu'effectivement, cette attente, elle est très importante car le public famille, senior, mais surtout jeune, répond très favorablement aux actions que l'on mène. Et donc, on s'appuie du coup, alors pas quotidiennement, mais en tout cas, on va dire notre programmation mensuelle, sur un dispositif qui est dans la structure dans laquelle on travaille, parce qu'on a la particularité d'être un espace de vie sociale implanté dans un tiers-lieu qui s'appelle la Passerelle 70. Et dans ce tiers-lieu, il y a une microfolie. Je ne sais pas si tout le monde connaît, mais en tout cas, le dispositif permet d'accéder de manière numérique à des collections de musées nationaux ou pas d'ailleurs. Donc du coup, on s'appuie mensuellement sur ce dispositif et petit à petit, les choses ont pris de l'ampleur et un groupe d'habitants investi dans l'espace de vie sociale a décidé que 2 fois par an, donc sur 2 mois par an du coup, une thématique historique serait abordée et un plan d'action serait mené autour de ça. Donc en 2024, du coup, effectivement, la préhistoire a été une des thématiques choisies pour le mois d'octobre notamment. Et donc, suite à un échange effectivement avec Hervé, on a eu l'opportunité de pouvoir échanger avec l'INRAP à plusieurs occasions. Une première effectivement où on a pu apprendre ce qu'était l'INRAP et quelles modalités de collaboration on pouvait envisager ensemble. Et les choses se sont construites au fur et à mesure depuis le début de l'année, hein. On avait effectivement anticipé les choses, mais on a pu rencontrer du coup Estelle Bulté, donc qui travaille du coup à l'INRAP Hauts-de-France et qui a suivi notre dossier depuis le début et qui a pu nous aiguiller très largement sur la programmation de ce mois d'octobre. On a pu avoir l'occasion d'aller directement à l'INRAP
pour discuter avec elle de comment on pouvait construire les choses, parce que nos attentes étaient relativement importantes dans le sens où on a une obligation de par nos fonctions, enfin, en tout cas en ce qui nous concerne, à apporter du contenu, à aborder des connaissances, et des fonds, qui sont pertinents, mais surtout qui sont sûrs, hein. On ne peut pas se permettre, de raconter, des choses qui sont pas totalement avérées et du coup, l'INRAP, dans un premier temps, a pu nous permettre très largement déjà presque de nous former nous, heu, alors sur un temps, très court, mais en tout cas d'avoir le bon discours, d'avoir les bons éléments et de pouvoir déjà préparer nos séances, du mieux possible. Donc ça a été le premier temps. Le deuxième temps a été, de pouvoir rencontrer, toujours en présence d'Estelle Bulté, Clément Paris, donc qui est un archéologue, préhistorien, et qui, nous a aidés aussi à aller plus loin dans la démarche, afin d'étoffer la programmation et les séances et ça s'est révélé être vraiment très intéressant dans le sens où, Léa et moi avions une image, préconçue du travail qui est de faire de l'archéologie ou de la paléontologie et en fait, en discutant avec, Clément Paris, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de choses, à aborder et des choses pertinentes dans le sens où aujourd'hui, on vit dans une société où, certains fondements peuvent être remis en cause, certaines connaissances peuvent être, remises en question alors qu'il n'y a pas forcément lieu d'être et c'était un avis qui était d'ailleurs partagé par Clément Paris qui évoquait le fait que, les gens ne croyaient pas toujours, son discours, ou son discours était remis en cause en disant: «Mais comment vous pouvez, avancer ça?» Bon, bah, l'idée à travers aussi notre programme du mois d'octobre, c'est de montrer à un moment que ce qui est avancé par des professionnels, c'est avéré, ça suit un long cheminement, un long processus et que ce processus, bah, il correspond à différentes étapes et donc on va aussi pouvoir, ce qui était pas du tout prévu, hein, très clairement, mais on va du coup, très largement mettre l'accent là-dessus sur l'importance, de l'archéologie préventive et comment ça se traduit, dans les faits. Alors je vais donner un exemple parce que je trouve qu'il est pertinent. On l'a abordé avec les élus locaux, qui voulaient savoir un peu de quoi il en ressortait de tout ça. Clément Paris nous a donné un exemple qui était, alors je ne pourrais plus vous resituer le nom et le prénom de sa collègue, mais qui travaille sur, les plantes, les plantes pendant, l'époque de la préhistoire et elle justifie ces recherches par, les déchets qu'ont produits, il y a des milliers et des milliers d'années, les lombrics, en fait. Et de par ces déchets-là, elle justifie très facilement en fait que, bah, les lombrics ont consommé tel humus et du coup, il y avait telle plante. Bon, bah, ça peut paraître un peu surréaliste, mais en réalité, c'est très clair et expliqué de cette façon-là, on peut, tout à fait comprendre comment aujourd'hui on sait, comment on vivait de cette façon. Bon, bah, c'est vraiment ce qu'on a pu apprendre, aux côtés de l'INRAP et notamment de ces professionnels-là, cette démarche-là et de pouvoir la transmettre du mieux qu'on le pourra, du coup en octobre, auprès, des enfants, des jeunes et des adultes qui seront présents. Maintenant, d'un point de vue pragmatique, sur la tournure que ça prend, donc la programmation du mois d'octobre est presque ficelée. L'INRAP nous a effectivement donné un certain nombre accès à un certain nombre de ressources, heu, que ce soit, d'un point de vue des expos, de la bibliographie, du contenu vidéo, mais aussi, une vitrine, qui permet de se rendre compte réellement des, des objets qui ont été retrouvés et quelle explication on en fait. Il y a aussi un accompagnement sur, parce que si vous voulez, on met en place au sein de la Microfolie une exposition, avec ces ressources-là et celles qu'on pourra ajouter. Donc il y a un accompagnement aussi de l'INRAP sur, la pertinence de l'exposition, heu sur, le fil historique qui va découler de ça et des activités qui vont être proposées. Aujourd'hui, donc il y a encore un certain nombre de choses qui doivent être affinées et clôturées, notamment sur la possibilité de faire appel à
un intervenant, enfin un archéologue qui viendrait proposer un temps d'échange animé, une conférence. Enfin, c'est quelque chose qui reste encore à affiner. En tout cas, voilà où on en est. Et les ressources et les échanges auxquels on a eu accès nous ont permis aussi d'affiner les choses pour rendre le contenu plus ludique. Et 2 sorties seront organisées durant ce mois, toujours en concertation avec l'INRAP, dans le sens où on ne va pas se permettre de mettre en place des sorties si ça n'a rien à voir avec la préhistoire comme on l'entend. Et du coup, donc on ira visiter un centre, un parc de reconstitution historique qui s'appelle Samara dans la Somme. Et on ira également aller visiter du coup une exposition qui est portée en partie par Clément Paris et d'autres, qui s'appelle du coup La Somme des préhistoires, et qui retrace littéralement la préhistoire dans la Somme. Et l'histoire locale nous plaisait bien aussi. Et du coup, on pourra en faire profiter les enfants, les jeunes et les familles. Donc, voilà, il y a vraiment différentes strates d'actions qui vont être menées. Et on est plutôt satisfait de la tournure que ça prend. Sous différents angles, en fait. Déjà, ça a permis, nous, d'apprendre, de nous former et d'aiguiser davantage notre savoir sur l'histoire locale. Et d'être surtout d'être prêt, en tout cas, à mener des actions de qualité auprès d'un public sur une notion qui n'était pas du tout de notre ressort au début. Voilà ce que je peux globalement dire. Oui, il y aura également un stage, pardon, excusez-moi. Un stage donc avec des jeunes sur les vacances d'octobre, et qui ne sera du coup consacré qu'à cette thématique-là, pardon, grâce aux ressources qui nous seront prêtées. Merci Pierre pour peut-être une précision, je suis désolé de ramener les choses à des aspects, un peu opérationnels, mais économiquement, comment ça marche votre affaire là? Ouais, alors On est très cher, hein, on est très cher. économiquement, ce sont des actions culturelles qui rentrent dans différents dispositifs auxquels on prétend annuellement. Donc il y a 2 dispositifs qui, pour nous, vont financer en fait ces actions. Il y a du coup une convention avec la MSA sur un dispositif qui s'appelle Grandir en milieu rural, et qui du coup nous permet de financer des actions culturelles à destination des jeunes du territoire. Et ensuite, sur le volet du stage et des actions à destination des familles qui seront menées autour de cette thématique. Donc ce sont 2 dispositifs que sont les fonds publics de territoire de la Caisse d'allocations familiales, et les REAP, réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement à la parentalité, dont certaines actions vont rentrer effectivement dans ce dossier-là. Donc on a ces 3 dispositifs qui financent les charges liées à la programmation de ce mois d'octobre. Qui finance les charges, mais qui finance pas l'INRAP, hein. Je rigolais évidemment. Oui, oui. Nous, Ouais, toute notre conseil, notre expertise, mmh. les prêts, je crois que les prêts, enfin, il y a aucun, voilà, tout est Non. gratuit. Oui, oui, On est en exactement. mission de service public et on tient, voilà. C'est OK, ça. donc c'est-à-dire que même l'action de formation, par exemple, dont vous avez bénéficié, Ça, c'est pris elle en était charge. gratuite? En fait, non, Mmh. nous, alors, peut-être juste vous faire un rappel à tout le monde. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu exemplaire dans la méthode, en tout cas, hein. Enfin, là, si on pouvait modéliser ce genre de projet, ce serait top, parce qu'en fait, on s'est vu en novembre dernier, donc avec Pierre et sa collègue, et du coup, puis avec donc ma collègue qui est en charge des départements des Hauts-de-France. Et quand on rencontre quelqu'un en novembre et qui nous dit que c'est une opération pour octobre de l'année d'après, pour nous, c'est du bonheur. Parce que la plupart du temps, c'est plutôt pour après-demain. Donc là, c'était vraiment super. Du coup, ma collègue, parce que vous voyez, il y a ce côté, enfin, je pense qu'Hervé a le même problème, mais moi, quand voilà, je suis à Paris, je rencontre des gens, on insuffle des choses, et puis après, le truc, c'est pas de dire à mes collègues, bon, bah, allez, maintenant, hop, ça y est, vous mettez ça en place avec nos partenaires. Donc là, c'était
idéal parce que j'ai dit à Estelle, bah voilà, on a rencontré les Francas, c'est super, un réseau d'éducation populaire, ils ont un projet. En plus, là, Pierre nous dit c'est pour octobre de l'année prochaine. Enfin, tout est. Et en plus, voilà, on a le temps de construire, on a le temps d'imaginer. Il y a quelque chose, parce que je ne vous ai pas dit un point très important, c'est que nous, on n'a pas d'équipe de médiateurs. C'est-à-dire que moi, je suis quand même un peu atypique au ministère de la Culture. Quand je rencontre mes collègues des autres établissements culturels responsables des publics, c'est que moi, je n'ai pas de médiateur. Nous n'avons pas d'équipe de médiation. Donc, tous les professionnels enfin, à part moi ou mes collègues, mais tous les collègues qui vont parler au public, ce sont les archéologues. Alors, c'est génial parce que c'est un vrai plus, hein, enfin, Pierre l'a dit, c'est une vraie rencontre avec les scientifiques, etc. Mais sauf que moi, je ne peux pas dégager une semaine, 3 jours, tous les mois. C'est pas possible. On ne peut pas fonctionner comme ça. En revanche, là, c'est idéal pour plein de raisons. Là, donc, le projet de Aguise, parce qu'en fait, effectivement, là, du coup, on nous a sollicité ultra tôt. Donc là, c'est super. On peut vous aider, vous accompagner, mettre notre expertise à votre service, organiser ces petites sensibilisations. C'est vrai que formation, c'est peut-être un peu exagéré, mais en tout cas, vous sensibiliser, vous aider, vous mettre à disposition du prêt de ressources. Donc, on met à la fois de la ressource écrite, mais aussi, donc, là, il parlait d'une vitrine, mais il n'a pas dit que c'est quand même une vitrine holographique. Vous avez pris le Il y mot. a qu'Estelle qui a ça en France, parce que c'est elle qui l'a monté avec un partenaire, enfin bref. Et effectivement, et en plus, c'est pour ça que mes collègues sont hyper importantes sur le territoire, c'est que les chargés de développement culturel en région, elle, tout de suite, elle dit, bah voilà, moi, j'ai de l'information sur votre territoire, etc. Enfin, on va pouvoir amener de l'information pour vraiment donner, enfin, c'est aussi un peu le projet en Ariège, mais, et tout ça se fait que, et puis bon, voilà, on va apporter notre expertise en amont, on va pas être là tout le mois, hein, évidemment, mais par contre, il y aura, je crois, une conférence, enfin, en tout cas, il y aura deux moments de rencontre, enfin, je sais plus, ou un moment de rencontre. Voilà, et donc nous, c'est l'idéal, vraiment, c'est vraiment ce qu'on peut proposer de mieux, c'est de vous aider, en fait, de prêter de la ressource et de vous aider ensuite à utiliser ces ressources. Ça, c'est vraiment idéal dans le projet qui est monté à Guise. Et en plus, avec un timing parfait, 1 an avant. Hein. Génial. Alors, avant qu'on complète par le retour sur l'Ariège, est-ce qu'il y a des questions, des remarques, Alors Laure, pour te rassurer, c'était souvent le format de ces visios n'est pas très propice à l'échange, il y a plutôt des échanges après. C'est Voilà. sûr, et je m'en doute. Et Mais on mais assume bon, ça, voilà, voilà. Il n'y a pas de souci. Et peut-être, non, j'en parlerai après. Mais en tout cas, tout s'étudie. On ne peut pas toujours dire oui à tout, mais tout s'étudie. Et vraiment, mais quand il y a des projets de ce type-là, c'est vrai que pour nous, c'est hyper, voilà, hyper facile. Et donc pour l'Ariège, alors je suis un peu moins au fait parce que effectivement, ça c'est en train de se mettre en place donc avec les collègues, donc plus dans l'idée d'une résidence, donc une résidence d'archéologue. Alors j'ai toujours un petit peu de mal avec ce mot résidence d'archéologue parce qu'on dévoie complètement quand même le principe, hein, parce que au départ, c'est quand même la résidence d'artiste, c'est un artiste qui vient créer quelque chose dans un endroit où il va puiser de l'inspiration pour sa création et qui va rendre au public sur place. Sincèrement, l'archéologue, il ne produit rien. Enfin, moi, je n'ai pas de cas, je ne me souviens pas. On demande plutôt, dans le cas des quelques résidences qui se comptent sur les doigts d'une main qu'on a pu mener nous, ou qu'on peut déterminer comme résidence d'archéologue, on demande plutôt aux gamins de créer quelque chose, en fait. Hein. Donc, on dévoie quand même un peu le côté appellation. Mais ce qu'on a envie, c'est quand même qu'il y ait cette rencontre, ce projet au long terme qui est vraiment quelque chose qui s'installe. Enfin, je ne sais pas si tu es d'accord, Hervé, je passe sous contrôle, mais Oui, c'est vrai que ce résidence d'archéologue, on est quand même un peu. On exagère un peu parce que bon, l'archéologue, déjà, il ne va pas y passer 3 mois pleins et il ne va pas créer quelque chose à la fin, quoi. Et donc en Ariège, bah, l'idée, c'est aussi un peu l'idée de Guise, hein, finalement. C'est aussi l'idée pour l'instant, le titre, je crois, c'est la préhistoire de mon territoire aussi en Ariège. Donc c'est vraiment l'idée aussi que les gamins s'approprient cette histoire parce que bah, souvent ils connaissent pas ce qui est à côté de chez eux, quoi. Hein. Mais bon, à Paris, on a le même problème hein, avec les gamins du 19e qui sortent pas de l'arrondissement. Enfin bref, on a le même problème partout. Donc là, c'est vraiment cette idée-là. C'est vraiment de s'approprier
son histoire. Et comme c'est un projet un peu ambitieux, qui va demander euh, des temps de médiation, des temps de rencontre, c'est vrai là, pour le coup, on monte un partenariat. Enfin, on a mis dans la boucle une association qui est déjà connue par vos collègues de l'Ariège, qui s'appelle Grotte et Archéologie. J'allais dire qui noue à Stumple scientifique, c'est-à-dire c'est pareil, c'est une association qu'on connaît bien, qui est sérieuse, qui travaille bien et qui fait, parce que bon, il y a plein d'associations en archéologie. Bon, après, voilà. Mais celle-ci, on a un partenariat, donc elle est identifiée chez nous scientifiquement. On a un de nos directeurs scientifiques, en fait, qui est très, très impliqué dans la fouille de la grotte du Mas d'Asile. Donc, bref, il y avait tous les voyants au vert. Et donc là, on est vraiment en pleine construction du projet. J'avoue, je ne sais pas si toi, tu en as des dernières nouvelles. J'avoue, je ne peux pas savoir où ils en sont. Mais l'idée, c'est qu'on ait vraiment un parcours sur l'année avec plein d'activités pour un groupe qui serait un groupe scolaire, si je ne me trompe pas. Oh, j'ai Alors, même plus ouais, moi, j'ai eu une actualisation d'hier matin là, que alors tu as Stéphanie. plus d'infos que moi. Ouais. Alors, en fait, ce que j'ai compris, c'est ils ont quand même un peu, pour l'instant, ils ont imaginé une étape où ils révisent un peu l'ampleur du projet qui était. Voilà, ils étaient partis sur le truc idéal et très dense. Oui, ouais, ouais. Donc, finalement, aujourd'hui, ils sont partis sur. On va faire une première étape qui va plutôt être un stage et pendant les vacances. Au pluriel de février d'avril, ce qui par ailleurs leur permet d'avoir des financements MSA. Donc quand Pierre, tu D'accord. parlais de ça tout à l'heure, c'était un des critères parce que la MSA, je ne sais pas si c'est partout pareil, mais chez eux, ne finance que ce qui se passe pendant les vacances. Et D'accord. donc ça va être une articulation entre de la découverte d'un patrimoine archéologique, parce qu'effectivement, ils ont là la chance d'avoir les grottes du Mas d'Asile juste à côté. Et puis ensuite, des moments de compréhension de ce que c'est que le métier d'archéologue, la démarche de l'archéologie, avec y compris de l'utilisation d'outils modernes. Donc je sais qu'ils vont travailler sur les nouvelles technologies autour de la 3D du dolmen, enfin voilà, des choses comme ça. Et puis par ailleurs, là, c'est aussi côté Franca. Alors, je pense que ça a parlé à tout le monde quand tu as parlé tout à l'heure des thématiques des archéocapsules, mais il va y avoir aussi une articulation avec des discussions à visée philosophique entre le projet d'archéologie. Et donc ça, pour nous, c'est vraiment ce qu'on aime beaucoup, c'est quand on arrive à croiser les différents domaines, les différentes thématiques. Donc, et concrètement, c'est pour l'instant donc un projet de stage qui va s'échafauder sur 6 journées au D'accord. total. Et puis après, je pense que ça va leur permettre de mieux se connaître en termes de co-construction. Ce qu'ils m'ont expliqué aussi, c'est que c'était à la fois pas si simple de co-construire vraiment à un équilibre entre ce que veulent les archéologues et ce que nous on veut et nos animateurs sur le terrain. Mais en même temps, c'est hyper enrichissant parce qu'on n'est vraiment pas du tout dans une prestation figée. On est vraiment dans quelque chose qui se construit pour que Bah, ça colle au mieux. Voilà. c'est pour ça que je suis là depuis 20 ans aussi, je pense, tu vois. Parce Mm. qu'en fait, du coup, à chaque fois, c'est différent, quoi. C'est vrai qu'on n'a pas de catalogue. C'est clairement ça. C'est-à-dire que souvent, on nous contacte. Moi, je dis beaucoup non, hein. Enfin, on dit beaucoup non, parce qu'on nous contacte pour une intervention de ci, un atelier de ça, vous savez, le bac à fouilles. Enfin, on fait pas ça. C'est pas notre boulot. Il y a des associations dont c'est le travail, etc. Et moi, j'ai pas de catalogue de prestations. On ne fait pas de prestations. On construit exactement ce que tu viens de dire à chaque fois avec nos partenaires. Et ça peut être le partenaire musée, le partenaire du peuple, le partenaire du CCSTI, le partenaire municipal. Enfin, c'est hyper varié et selon des thématiques, des modalités différentes, selon les publics évidemment différents. Donc c'est ça qui est riche aussi, quoi. Mm. Mais après l'idée de l'Ariège, c'est vrai qu'on avait vraiment un gros beau projet, mais on avait envie aussi d'imaginer des choses qu'on pourrait modéliser, qu'on pourrait ensuite vous proposer au niveau national. Mais peut-être que ça ne marchera pas tout à fait comme on voudra dans ces modèles, mais je pense qu'on va y arriver quand même à dessiner un peu des modèles. Celui de Guise peut en être un, et je pense qu'on en tirera aussi de l'Ariège quelque chose par rapport justement peut-être aux méthodes ou à la rencontre Mm. professionnelle. Bref, voilà, Bah, l'idée et c'est après de déjà, oui, pouvoir voilà, pour déployer. l'Ariège, il y a aussi David qui est là pour la dimension plutôt régionale. Donc, sachant Mm, qu'il
il y avait aussi une connaissance, historique entre grotte et archéologie et les Francas, au travers des expo-sciences, de la région, Occitanie. Effectivement, là, David, il est, avec, Stéphanie pour voir, comment, à partir d'expériences ariégeoises, ça pourrait déjà se diffuser dans la région, d'Occitanie. Puis après, effectivement, ça, c'est un grand modèle Franca. On expérimente des choses au niveau local et puis après on les propose pour Voilà. que ça puisse, continuer au Nous, niveau, de on fait différents pareil. territoires. Nous, on Alors fait pareil. Patricia, Souvent, j'ai on vu que tu détache des avais choses. Ouais, ouais. Patricia ou Oui, Michel? c'est Ouais, Michel. ouais, Euh, OK. En fait, moi, j'avais une question. Je voulais savoir de quelle époque à quelle époque, quand on fait de l'archéologie, ça va jusqu'à quelle époque? Alors, l'archéologie, c'est uniquement l'humain, hein, donc les traces laissées par Mhm. les humains. Donc, nous, on va donc de la préhistoire jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. On fait de D'accord. l'archéologie même, alors on fait de l'archéologie ultra contemporaine quand on travaille avec des artistes, hein. On a déjà fait vous savez, avec Spoeri, je ne sais pas si ça parle à certains, qui avait enterré dans les années 80, c'est un artiste plasticien, il y avait eu un grand banquet qui a été enterré et qui a été fouillé 20 ans après, selon des méthodes euh, scientifiques très, très fines. Certains archéologues ont crié au scandale, mais en tout cas, sur de l'histoire, on va dire, sans être une installation artistique, vraiment, on a des collègues qui sont vraiment spécialisés maintenant sur des questions de la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est toute période. Tant qu'il y a de l'humain, tant qu'il y a des traces laissées par les humains du passé. Ouais. Oui, parce que nous, en fait, on est dans les Pyrénées-Orientales. Les Pyrénées-Orientales, donc, c'est une région, c'est un département transfrontalier. Et je me posais des questions par rapport à la guerre civile espagnole, Alors ça, par contre, l'exode, et je me posais la question, voilà, s'il y avait des choses qui pouvaient ça être me dit rien travaillées. du tout. Après, typiquement, il y a des régions, vous avez compris, notre archéologie, c'est l'archéologie préventive. On suit les travaux d'aménagement. Oui, Les Pyrénées, je suis pas sûre que ce soit la zone. Vous voyez, dans les zones montagneuses, en fait, on fouille pas beaucoup, en fait, parce qu'il n'y a pas de, enfin, sauf s'il y a des routes, des constructions de routes, etc. Et en tout cas, moi, c'est un sujet que je n'ai jamais entendu, donc ça me paraît d'accord. pas du tout ressorti. Je pourrais poser la question, mais franchement, ça me dit rien du tout. Non, non, on a vraiment des gens sur la Seconde Guerre mondiale. Qui sont, qui sont des collègues normands, en fait, mais j'ai jamais entendu ouais, vers chez vous sur la guerre civile espagnole. Non, non, non. Mais je pourrais demander. Merci. Alors, moi, j'avais un autre format dont je t'ai peut-être pas parlé, Hervé, mais que j'ai testé avec une association qui s'appelle l'Association Aurore, que tu connais peut-être. Et qui est une association présente sur tout le territoire et du coup avec des référents bah, comme vous hein, dans toutes les régions. Et ben du coup on a organisé, et là ça c'est entre guillemets facile, je dis facile ça veut pas, enfin bref c'est du travail, mais c'est en tout cas ça peut vous être proposé, si ça peut vous intéresser, un format de conférence en ligne en fait sur toute l'année pour leurs travailleurs sociaux qui travaillent sur des projets culturels, etc. Donc, c'est pas pour les bénéficiaires, c'était plus pour les gens de l'association. Et on a fait un petit programme comme ça, et notamment autour des thématiques des archéocapsules. Donc, on a fait migration, qu'est-ce qu'on a programmé? Je sais plus, migration, handicap, enfin bon, bref, voilà. Ça, c'est entre guillemets facile parce que du coup, moi, je demande à mes collègues archéologues, n'importe où ils sont sur le territoire, de rester à leur bureau et de faire en journée une conférence en ligne. Alors, c'est pas le plus agréable, hein, enfin on le sait, hein, voilà, mais c'est quand même le plus facile parce que ça prend 1 heure de temps pour tout le monde sur sa semaine et sur des thématiques très variées. Ça, c'est aussi des formats. Je dis pas que ça répond à tout, hein, mais en tout cas, c'est un format qu'on pourrait imaginer si ça rentre dans un de vos objectifs à un moment donné. C'est vrai que je n'en avais pas forcément parlé. On l'a mis en place avec Aurore et ça fonctionne bien. Enfin, on a une vingtaine de personnes à chaque fois. Bah, écoute, enfin, notamment dans le champ de la formation, je pense Oui, que ça, c'est voilà. des formules qui pourraient être intéressantes, y compris sur une nouvelle modalité de formation, qui s'appelle chez nous les universités populaires de l'éducation, où certaines, séquences peuvent être en distanciel, donc oui, oui, ça peut s'étudier. Pourquoi pas? Enfin, Mmh. nous, ça OK. c'est voilà, parce que pour moi, c'est plus facile. Heu,
Et alors moi C'est j'ai vraiment aussi une monté. question, tout à l'heure tu as parlé d'une dimension européenne au moment des journées Bah, les de journées européennes de l'archéologie, l'archéologie, ouais, mais ouais, du coup ouais, vous des liens avec des équivalents INRAP en ouais, Europe ou pas? Ouais, 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 ok, ouais, ouais. Alors, il faut savoir que, alors c'est génial, hein. Moi, j'adore les réunions avec les collègues européens parce qu'en fait, on est les plus géniaux de la Terre. On est les seuls à avoir ce système-là, hein, parce que la loi sur l'archéologie préventive, en fait, on est les seuls en Europe à l'avoir. Donc, en fait, tous les collègues des autres pays nous envient, en fait, parce qu'ils sont tous sous le format associatif, fondation. Donc, nous, dans ma direction, dans la direction du développement culturel, on est 15. Pour eux, c'est la fête, quoi. Ils sont tout seuls, souvent, ils sont tout seuls ou deux à faire plein de choses. Enfin, donc ça fait hyper du bien parce qu'on se sent hyper privilégié quand on les rencontre. Mais oui, oui, on a ces contacts-là parce que vous avez, avec le réseau d'EducPop, vous avez des contacts européens aussi? ouais, D'accord. on a une action européenne, alors avec une grosse focale franco-allemande parce qu'on est référent pédagogique de l'OPHAGE. Donc, ce qui nous donne D'accord. une dimension, mais d'ailleurs, autour de l'OPHAGE, ça peut être aussi des relations trinationales, etc. Et puis, oui, oui, donc il y a un projet européen important historiquement au Franca, D'accord. voilà, et on essaye de créer des liens justement entre ce qui se passe au niveau des pratiques éducatives et de la dimension européenne. Donc, Bah, ça ce qui pourrait est le être cas avec un. la radio, on a fait Ouais, récemment, j'en parlais tout à l'heure, donc un projet de développement de radio avec des partenaires européens. Mais voilà, en tout cas, c'est toujours intéressant d'avoir d'accord. ça en tête. Ah ouais, bah ouais, parce que nous on a ces réseaux-là, donc ça peut être aussi des sur lesquels on peut s'appuyer, avoir une offre, ouais, 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 ça peut être chouette, ouais. On se le met Très bien. dans un coin de notre tête et peut-être éventuellement dans la convention, on ouvre un petit coin européen. Oui, 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 on Pareil, hein, peut la mentionner convention, ça comme vous savez, c'est perspective. des conventions, enfin, pardon, mais entre nous, moi j'appelle ça les conventions, on va s'aimer. Vous voyez, on dit en fait toutes les choses qu'on va pouvoir faire, mais on ne sera pas obligé de toutes les faire, hein. Mais en tout cas, voilà, on peut se permettre d'imaginer tout ça, quoi. Donc, on va s'aimer, multimariage, hein, j'ai entendu ça tout à l'heure. Ok. Ouais. Ouais. Mais on co-construit et on respecte, et on se Mm. respecte, avec des Bon, bonnes eh ben, valeurs. écoutez, Est-ce qu'il y a voilà, d'autres questions? on Non? Non. s'achemine vers la fin de notre rendez-vous, donc je ne sais pas s'il y a d'autres remarques ou alors. J'avais noté Aline, vous étiez intéressée par la doc. Vous êtes dans quelle enfin, vous êtes à quelle j'ai pas Je votre suis en, localisation. je suis en Vendée. D'accord. Voilà. Bah, C'était juste pour alimenter notre fonds, enfin notre centre de ressources, notamment sur les différents fascicules, quoi. Et ouais, effectivement, j'étais intéressée aussi par l'ouvrage sur l'archéologie et le handicap, quoi. ok. Ce que je Voilà. fais, c'est que je vous mets en contact après par Ouais, mail, ça roule. Laure et Carrément, Aline. ça marche. Super. Alors, j'ai vu Cyril pour la Meurthe-et-Moselle qui voulait intervenir. Non, c'est chez moi. Ah bah c'est parfait. Vous êtes à Nancy? Vous êtes à Ouais, Nancy ou à Metz? Vendeuvre. Ah bah ouais, mes parents habitaient à Oudemont, donc vous voyez, je suis D'accord. en terrain connu. Ils sont adhérents au Franca et on fait. Voilà. Bon, on va pas. Moi, c'est le lien par rapport au. Je vois bien. Alors, nous aussi, on est intéressé par la doc, il n'y a aucun problème. Je pense qu'on peut peut-être centraliser. Il y a peut-être un truc à faire ensemble Peut-être. Ouais, pour ouais. faciliter un peu les choses. Euh, j'ai compris les journées européennes de l'archéologie. C'est plutôt un week-end, si je comprends bien. C'est plutôt le vendredi, samedi, dimanche. Le vendredi, traditionnellement pour les scolaires et samedi dimanche pour tout public. On participe aussi aux Journées européennes du patrimoine et fêtes de la science, hein, qui arrivent, hein. On a aussi une Ouais. programmation, mais un petit peu moins importante. Donc nous, ça sera plutôt les mercredis, mais vous voyez, c'est 2 jours avant, donc il faut qu'on regarde ça. En fait, la question me tourne autour de ça, c'est comment, aujourd'hui, là, j'arrive pas forcément encore à raccrocher euh, tout ce qui a été dit. Je vois à peu près ce que je peux faire, mais il me manque pour moi, j'ai pas encore saisi pour moi le faire. Comment je travaille avec les mômes et les jeunes qu'on peut accueillir et qui sont dans le réseau des Francas pour qu'ils puissent participer pleinement dans le faire. Je comprends là, de toute façon, il y a une dimension, il y a une dangerosité hein, sur les fouilles, ça peut être très compliqué, mais comment, la notion vraiment de comment je peux avoir 1000, 1500 gamins
qui partent sur les projets. J'ai vu qu'il y avait des projets en Meurthe-et-Moselle et en Moselle assez spécifiques, mais comment je peux intervenir sur ça? Donc il y a bien un réseau, je pense, local à trouver, à mailler, je pense, sur les territoires. Mais l'idée, c'est quand même que, pour moi, c'est important que les gamins fassent, ou les jeunes fassent, des fouilles, en fait, concrètement. Alors, ils ne peuvent pas. Apprendre ce que c'est. Je Ils sais peuvent que. pas. Ouais, c'est Non, ça. alors, Cyril, je vous interromps tout de suite, c'est impossible. Ouais, c'est ça. Je m'en doutais, C'est interdit par la loi. Ouais. D'accord. C'est interdit par la loi. C'est-à-dire que nous, ce qu'on peut évidemment. Alors, nos chantiers de base, c'est interdit au public. C'est un chantier, donc c'est interdit au public. Donc, quand on les ouvre, c'est une mise en place spécifique, une commission de sécurité spécifique, etc. Enfin, c'est pas, voilà, on ne peut pas accéder comme ça. Il y a notre coordinateur sécurité-prévention qui doit passer avant. Bon. Donc, mais j'entends bien ce que vous dites, vous avez tout à fait raison. D'une, effectivement, le chantier, c'est pas ouvert. Dans le cadre de notre partenariat, et selon votre actualité en Meurthe-et-Moselle ou en Lorraine, on peut imaginer qu'il y a une actualité opérationnelle avec un chantier. Et là, il faut mettre en place une visite, une ouverture, mais qui sera réservée, juste une visite privée, en fait, qui sera réservée à votre groupe. Et avec un projet tout autour. Parce que ce qu'on n'aime pas, et moi, personnellement, ce que je n'aime pas, c'est le one-shot. C'est-à-dire, nous, on n'est pas la sortie du mercredi. Je n'ai pas envie que ce soit ça. J'ai envie que vous donnez justement les ressources, s'il y a de l'actualité à côté de chez vous, parce qu'en fait, c'est ça, en fait, qui peut, je pense, démarrer. Soit vous êtes déjà dans la dynamique avec Pierre à Guise de dire on a envie de faire un truc autour de la préhistoire et paf, bah oui, ok, bah là on vient vous aider. Soit vous avez une actualité, une expo, une découverte, un chantier, je sais pas, un événement qui fait que paf, vous vous raccrochez à cette actualité et nous on vient vous accompagner. Mais dans tous les cas, alors qu'est-ce que je disais, pardon, je suis partie. En tout cas, sur la visite, oui, on peut, et ça, j'avais dit à Hervé, ça c'est complètement possible d'imaginer qu'un mercredi, évidemment, on a un chantier et on dise non à plein d'autres demandes, mais que du coup, dans le cadre de notre partenariat, on accueille votre groupe, enfin, vous voyez, qu'on organise quelque chose, même une rencontre avec l'archéologue, enfin, vous voyez, qu'il y a quelque chose qui se construise. Et là, ce ne sera pas avec moi, ce sera avec ma collègue qui est à Metz, parce que nous, la direction pour la Lorraine est à Metz, et ça sera ma collègue de Metz, comme Estelle Buté, donc, pour les Hauts-de-France, qui sera votre interlocutrice. Voilà comment on peut... Mais par contre, pas de fouille, impossible, la loi nous l'interdit. Oui, ça, je m'en doutais un peu, mais c'était vraiment dans ce cadre-là. Donc, puis la deuxième question, c'était l'interlocuteur pour moi, donc c'est une personne qui est à Metz. Je peux le retrouver sur votre site? Alors, je ne sais pas si à leur contact, mais alors c'est pareil, je vais être comme Hervé, je préfère qu'on centralise parce que vous voyez, je ne sais pas si vous comprenez l'état d'esprit, c'est-à-dire que là, moi, je vous parle, puis après, le but, c'est pas que tous vous alliez appeler, je caricature, mais que vous alliez après appeler mes collègues qui vont se dire non, mais c'est bon, moi, j'ai déjà un plan de charge comme ça, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je préfère qu'on centralise comme on a fait exactement pour Guise ou pour l'Ariège, et après, on met en place, on organise, on fait la mise en relation. Parce que du coup, voilà, on peut jauger. Si ça vous va, moi, je préfère, enfin, Hervé, je perds tout au contrôle, mais oui, il y a des contacts, mais je préfère que ça passe pour l'instant par moi. Voilà. Mais, Voilà. Enfin, je ne sais pas si le terme centralisé est le bon, mais en tout cas, la mise en contact, elle se passe comme ça. C'est-à-dire que moi, c'est Pierre, Pierre et Aurélie et Léa qui m'en ont parlé. Du coup, on a fait une mise en contact et puis après, ça vit sa vie. Et du coup, je pense, Cyril, par rapport à ta question sur, je vois pas encore bien comment ça va se mettre en place. Pour moi, il y a deux solutions, mais qui sont d'ailleurs complémentaires. C'est effectivement la mise en contact avec l'interlocuteur de ton territoire. Et puis là, vous allez gamberger ensemble sur comment ça peut se mailler. Et puis après, il va y avoir des retours d'expérience de Pierre et Léa, de Stéphanie dans l'Ariège. Et ça va commencer à nous donner un peu des biscuits pour y voir plus clair, quoi. Fabienne, j'ai vu que tu voulais intervenir aussi. Oui, en fait, nous, maintenant ça fait 2 ans que je suis arrivée, comme dans ma partie, on va dire, universitaire, j'ai fait aussi de toute cette partie-là, patrimoine, etc. On est vraiment parti, et nous, j'étais aussi répondre à Cyril, en fait, là, pour l'instant, on s'est dit, faisons l'entrée par la formation. Donc là, moi, je vais proposer cette année 2 jours de formation autour de comment s'amuser finalement avec l'histoire et la culture locale, comment on s'en saisit en tant qu'animateur professionnel. Et après, on a continué. Là, on travaille aussi avec un centre social qui a fait la même demande que Pierre, en fait, sur des fils rouges et inventer des choses avec eux. Et la dernière idée, c'était de pouvoir potentiellement se dire, pourquoi pas un BAFA avec une appro peut-être un peu plus... voilà.
histoire locale, enfin, je ne sais pas trop, à voir là, dans le calendrier de l'Union régionale en fait. Voilà, c'était une manière. Et en effet, là, c'est sûr, moi j'appelle et après, il y avait aussi la question de créer aussi peut-être une map pédagogique. On a un centre de ressources qu'on est en train de développer aussi, donc très intéressé aussi pour pouvoir avoir des éléments. Voilà, c'est un combo en fait. Voilà, merci. Merci. Alors, comme là, je vois, on va commencer à avoir des départs, donc je préfère qu'on se dise qu'on va terminer. Donc, en tout cas, moi, de façon très opérationnelle, là, je fais déjà 2 mises en contact avec Aline et avec Cyril pour les suites à donner. Puis après, vous n'hésitez pas, en fonction des idées que ça pourrait vous donner les uns les unes et les autres après cette réunion, de me solliciter pour que je fasse remonter à Laure. Et puis effectivement, cette réunion va nous permettre, Laure, je pense, de compléter notre convention avec cette histoire autour des documents ressources, des interventions en ligne, de la dimension européenne, enfin, on va voir un peu Ouais. comment ça se passe. Ouais, tu De vois, c'est façon quelques items qu'on peut rajouter dans les possibilités, je pense. Ça peut être le pas mal. diaporama que tu nous as présenté, tu vas me l'envoyer, Ouais, Laure? ok. OK. Et puis ainsi que donc ce que tu disais tout à l'heure là, le catalogue de ressources, Oui, ça, je pense que ça hein? peut être vraiment bien, ça peut être vraiment une bonne base pour discuter. Alors peut-être que tout vous parlera pas, mais n'hésitez pas, voilà, à poser des Ouais, questions, d'accord. parce que du coup, bon, il y a, voilà, on a ces fameux roll-up qui peuvent aussi vraiment vous servir d'appui. C'est- euh, je pense que ça, c'est plus facile, voilà. Très bien. Voilà, et donc ça, on a un site intranet, donc je mettrai ces ressources en ligne dès que tu me les auras envoyées. Bon, Et ça puis roule. avant qu'on se quitte, donc pour les Francas, le prochain rendez-vous des réseaux, ça sera le 13 septembre. Il y a pas de, on fait une pause en août. Et je ne sais pas encore qui on fera intervenir. J'ai pas de, je me suis pas encore occupé de ça. Et Tu dois trouver quelqu'un tous les mois, c'est ça? ouais, mais écoute, depuis qu'on a lancé ça en février, on a toujours trouvé. Donc Bon, c'est voilà, au fil des rencontres, voilà. C'est vrai qu'en plus c'est une forme qui est, enfin c'est ce que tu disais tout à l'heure pour les interventions des gens de chez toi. Finalement, c'est facile. 1 heure en vidéo, Mm. bon voilà, c'est pas, Bah, moi, ils sont répartis pareil, hein, sur toute la France, donc c'est vrai que hop, ils restent à leur bureau chez eux. Je suis mm, mm. tranquille et c'est vrai que c'est facile. Ouais, je comprends. Voilà, même un jour de résultat du brevet des collèges, c'est possible, tu vois. C'est bon, eh Bon, ben, bah écoutez, en merci tout en cas, tout merci cas. beaucoup, Merci de l'invitation. Ouais. Laure, pour la présentation. Donc, on se revoit pour avancer sur la convention. Et puis, Pierre et Léa, vous n'hésitez pas à nous enrichir de comment ça va se mettre en place chez vous. Si vous commencez à avoir des documents de communication, peut-être qu'on pourra aussi les mettre en vis-à-vis du diaporama pour illustrer concrètement ce que vous faites. On Hein? pourra te les transmettre, ouais. Ok, super. Et puis, je vous souhaite à toutes et tous un bel Un bon été. week-end. Ouais, oui, bel été. Ouais. Ouais, Et super. puis, À Paris, je vous raconte pas, c'est génial. On est en plein mois de février, mais autrement, ça va. À bientôt. à bientôt. Au Merci revoir, bonne beaucoup. Au vacances. revoir. Au revoir.